on va parler des 3 jours de Bala. La Torah, la Koshbourou a demandé à Moshe Rabbeinu, prépare les Bnei Israël pour qu'ils se préparent à recevoir la Torah, et qu'ils fassent mamash, ce qu'on appelle Akbala. Moshe Rabbeinu a ajouté un jour de lui-même, et quand je voulais dire Chazak ou Balour, que de toi-même tu as compris qu'il fallait cette préparation. Cette préparation consiste à quoi? Ça consiste à se séparer de sa femme, avec Tarov et Kadosh, à se préparer d'une manière rouchanite à recevoir la Torah. Le Bar explique dans Orach Chaim, il explique en fait que toute madriga qu'un homme veut atteindre, toute asaga qu'un homme veut atteindre, quand un homme se trouve à un niveau 0, il veut passer à un niveau 1, ou bien sur un niveau 1, il veut passer à un niveau 2. Toute élévation du niveau demande une achana, demande une préparation. On ne passe pas comme ça d'un niveau à l'autre sans préparation. Tout passage d'un niveau à l'autre sans préparation, amène forcément à l'échec. À l'échec, pourquoi? Parce que Adam cachour avec son teva, un homme il est cachour avec son teva, il est cachour avec ce qu'il est, il ne peut pas comme ça accéder à des madrigot, s'il n'a pas fait une achana pour se préparer à rentrer dans une nouvelle madriga. Parce que forcément, très rapidement, il reviendra à la nature, il reviendra à ce qu'il est. Et que donc automatiquement, il va échouer. Il va échouer dans la tentative qu'il va faire. Parce que la nature est ce qui est enraciné réellement chez l'homme, et que le niveau qu'il va atteindre n'est pas encore dans son teva, n'est pas dans sa nature. Donc il faut une achana. Quand l'homme fait cette achana, cette préparation inachilami, permet à recevoir la siyata d'Ishmaya, parce que même sans siyata d'Ishmaya, et même avec achana, la nature elle est toujours là. La différence, elle est que quand un homme fait une achana, automatiquement il y a une siyata d'Ishmaya. C'est la nafkamina. La nafkamina, c'est que ce qui déclenche la siyata d'Ishmaya, qui te donne la garantie que le maasé que tu vas faire, la ishtadlout que tu vas faire, la avoda que tu vas faire, va pouvoir marcher, malgré le tevaï, la nature que tu as, les midot, etc., qui sont ton handicap pour pouvoir accéder à ça. La condition pour avoir la siyata d'Ishmaya qui te garantit que tu vas réussir, justement, c'est la chana. C'est la préparation que tu fais pour la chose. Donc, de la même façon, un homme doit faire un chana pour la tfila, il doit faire un chana pour l'étude, faire un chana pour faire les brachot, un chana pour chaque chose demande une chana. Sans chana, c'est s'imaginer qu'on peut rentrer dans une madriga sans se préparer. Et forcément, sans se préparer, on n'a pas de siyata d'Ishmaya. On n'a pas de siyata d'Ishmaya parce qu'on croit qu'on peut traiter ces choses-là comme on les traite al piteva, de manière naturelle. Et comme d'une manière naturelle, on passe d'un inyan à l'autre, et on ne s'imagine pas qu'il faut des préparations. Alors dans la nature, ouais, des fois ça marche, c'est le mazal. Mais dans l'Ukhani, ce n'est pas comme ça. Amavdil. Même dans le sport, ce n'est pas comme ça. Un bonhomme, il veut faire une compétition. Ouais, il veut battre un record, n'importe quoi. Vous savez combien d'achanot il y a, combien d'entraînements, combien de préparations, et qu'on n'avait pas croire que les entraînements, c'est juste au niveau physique. C'est même au niveau moral. Au niveau moral, que le bonhomme doit sentir qu'il est prêt à la chose. Il est prêt à la chose, il veut la chose, il est prêt à la chose, il veut s'affronter à la chose. Il n'est pas à s'affronter. Donc cette volonté de s'affronter quand ils sont prêts, c'est kaviachol. C'est une comparaison que je fais, mais c'est la même comparaison. C'est ce qui lui donne une siyata d'Ishmaya. Ouais, c'est ce qui lui donne une aide à réussir ce qu'il fait. Ça, c'est un sort dans la bria. C'est un secret dans la bria, c'est un secret dans la création. Que du moment où tu t'es donné la préparation, et donc dans ton esprit, moralement, tu te sens prêt à la chose. Tu sens prêt à la chose et tu sens qu'en étant prêt à la chose, automatiquement, c'est ce qui réveille la volonté chez l'homme de faire la chose. Quand un homme veut, rien ne tient devant le ratson. Du moment où tu veux, c'est fini. Qu'est-ce qui est omed quand il n'y a pas de ratson? Quand il n'y a pas de ratson, même si tu comprends, l'homme ne fait pas ce qu'il comprend, l'homme fait ce qu'il veut. C'est ça le principe. Tant que tu veux pas, ben tu veux pas. Même si tu as compris 10 000 fois. Même si je t'ai fait des démonstrations, tu ne fais pas. Et là, tu fais que quand tu veux. Maintenant, pour vouloir, il faut avoir, la conviction que je vais réussir. Quand je sens que je suis capable de réussir. Et qu'est-ce qui me donne cette conviction? Quand je me sens prêt, parce que j'ai fait une achana. Alors, cette sensation que j'ai quand j'ai fait une préparation, qui me donne l'impression que je peux réussir, c'est ce qui me donne le ratson. C'est ce qui me donne le ratson d'agir. Un homme agit que parce qu'il sent qu'il peut réussir, et donc automatiquement il a le ratson, il va agir. Quand un homme n'a pas cette préparation, donc il n'a pas ce ratson, donc il ne va pas réussir. C'est ce qu'on dit ici. Donc les Akbala sont uniquement ici, en fait, pour me donner ce ratson de recevoir la Torah, grâce à cette préparation. Alors la question qui se pose ici, c'est comme ça. C'est que, pourquoi ce genre de préparation? Si maintenant, d'être avec sa femme, c'est quelque chose de mal, alors que ce soit interdit toute l'année. Si maintenant de pas faire pas faire telle ou telle chose rouler, c'est pas bien, alors toute l'année ne le fait pas. Pourquoi Dafka maintenant? Pourquoi tu es en train de me dire que la préparation tu l'as fait sur quoi? Sur des inyanim qui sont des inyanim de séparation. Mais séparation, c'est pas la shkafa la Torah. La shkafa la Torah, c'est pas d'être un moine ou un jésuite. La préparation de la Torah, c'est quoi? C'est d'être un ben Torah
qui va vivre une vie, une Torah Traïm, une Torah Traïm, Torah qui est un mode de vie, c'est une Torah en vérité qui se pratique dans la vie du monde, dans la vie du monde, dans la nourriture, dans le sommeil, dans la vie du couple, dans la vie des enfants, dans les loisirs. C'est ça la Torah. La Torah, c'est une pratique de la vie. C'est pas quelque chose genre comment dire, qui est une prichoute. C'est pas une prichoute la Torah. La Torah, c'est pas une prichoute. Même le Rambam parle sous ça beaucoup. Le Rambam, il dit que prichoute, c'est pas la Torah. Il dit simplement, c'est un moyen qu'on utilise de temps en temps, lorsqu'on sent qu'on est trop enraciné dans un truc. Alors, on fait une certaine prichoute pour se déraciner. C'est juste un exercice, il dit. Mais la prichoute, c'est pas une hashkafa. Il n'y a pas d'ashkafa de prichoute dans la Torah. La prichoute, la Torah, c'est Torah Traïm. C'est apprendre à vivre avec la Torah, etc. Maintenant, c'est pour ça que la question se pose. Si tu me dis que la prichoute n'est pas de la Torah, hein, alors pourquoi la Kabbalah ici laisse apparaître un lien de prichoute? La même question qu'on aurait le jour de Kippour. Le jour de Kippour, qu'est-ce qu'on dit? Il faut 5 inouïs, pas manger, pas boire, pas. Pourquoi? Mimanafcha. Si ces choses-là sont bonnes, alors fais-les. Et arrange-toi pour faire tchouva avec ces choses-là. Et si tu me dis non, pour faire tchouva, il faut enlever tout ça. Alors ça veut dire que c'est pas bien. Alors c'est pas bien, pourquoi on les fait toute l'année? C'est toujours les mêmes questions sur ce truc-là, qu'on a l'impression que quand on veut passer à des niveaux très hauts, alors il faut se déconnecter du matériel. Okay? Et que tant qu'on veut rester à un niveau moyen, alors on reste dans le matériel. Les bons là, la question se pose. Le matériel est bon ou pas bon? C'est-à-dire la vie qu'un homme vit quand il pratique la Torah, cette vie de tous les jours où il est confronté au matériel, c'est bon ou pas bon? Bon, toute exagération dans tout n'est pas bon. Mais je parle à Kavana, pas de prichout, c'est-à-dire vivre dans toutes ces choses-là. C'est bon ou pas bon? On va dire que c'est bon. C'est comme ça que la Torah veut. La Torah veut être trahi. Mazé prichout azot. C'est quoi ce lien de séparation, etc. Alors en fait, c'est comment on l'a expliqué. En fait, c'est pour avoir la Siyata Ishmaïa. La Siyata Ishmaïa nécessite, cet exercice de séparation, d'accord, qui va te permettre maintenant de retourner parce que le but, c'est de retourner dans le Chomer, retourner dans la mission du Olam. Le but, ce n'est pas de s'enfermer et de se déconnecter, c'est de retourner. Seulement, il faut apprendre à se servir, il faut une rééducation, il faut un apprentissage, il faut qu'on apprenne à se servir du Olam. Okay? Et chaque chose dans la Torah, et Nachilami, c'est un apprentissage pour apprendre à se servir de ce qu'on nous donne dans ce monde. Okay? Chaque chose, comme on avait expliqué pour la matzah, que l'achilat matzah, c'est un apprentissage pour l'achilat, pour apprendre à manger, pour apprendre comment on se sert de ce Olam, etc. Chaque chose, Nachilami, c'est un apprentissage pour savoir se servir des inyanim de ce monde. Le seder, c'est un apprentissage pour apprendre à se servir de ce Olam sans abuser. C'est le seder. Savoir que quoi? Qu'il y a un début, il y a une fin. Il faut donner des limites dans les choses, pas exagérer. Parce que, l'abus dans chaque chose est un défaut. On n'abuse pas, se donner des limites. Ça, c'est le seder. Donc, on voit qu'en vérité, que l'idée de la Torah, Kaviachol, dans la prichout, c'est pas de te séparer de la chose. Au contraire, c'est de te permettre de t'approcher de la chose. C'est pas dans le but de te séparer. Il n'y a pas un but de séparer. Il y a un but, au contraire, de t'amener à la chose. Et comme on veut t'amener là-bas, il faut justement que je fasse cet apprentissage de séparation pour que j'apprenne comment te servir de ça. C'est pareil ici. Je vais te donner une Torah. Dans cette Torah, tu vas découvrir, Enachilami, que cette Torah, elle est pleine de vie. Elle est pleine de vie. C'est un mode de vie. C'est pas un livre de séparation, d'interdiction, de prichou, de s'enfermer dans un monastère ou quoi. Non, c'est un livre de vie où tu dois te marier, amener des enfants, tu dois manger, tu dois boire, tu dois avoir des loisirs, tu dois avoir des vacances. On a des Benazmanim, on a des vacances, même dans les chivotes, on s'en va en vacances, on s'en va à la mer, on s'en va à la montagne, on s'en va faire du sport, etc. Donc, c'est-à-dire que le but, c'est quoi? Le but, c'est d'apprendre à vivre avec cette Torah dans ce monde matériel, que le monde dans lequel on va rentrer. Et ça, c'est ça, Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, c'est comment tu vas servir de cette Torah que je vais te donner. Cette Torah, comment tu vas la pratiquer? Parce que la pratiquer d'une manière excessive, d'une manière quicksonite, c'est pas bon non plus. C'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que c'est pas le but. La Torah n'est pas là pour que Hashem, tu t'imagines que je t'ai créé comme un malade. C'est pour ça que j'ai créé l'âme et l'âme, avec des sensations, des régachot, des sentiments. Et donc, c'est nécessaire justement que tu conserves ces sentiments, que tu aies ces sensations. Simplement qu'elles soient régies par la Torah. Et quand tu vas, Enachilami, comprendre comment on pratique cette Torah, que la Torah, Enachilami, c'est un cadre qui te permet d'avoir une liberté. Le cadre, pas dans le but de t'emprisonner, pour te permettre d'être un homme libre, un homme chofshi. Mais c'est un homme chofshi, il n'est libre que s'il a un cadre autour de lui. Un homme sans cadre, Botaï, c'est pas un homme libre, Botaï. C'est un abruti. Un homme qui n'a pas de cadre, c'est un abruti. C'est un bonhomme qui, Shalom, il est efker, il est moufkar. C'est-à-dire qu'il est complètement abandonné, il peut partir à l'extrême dans chaque chose. Ça, c'est pas ça, chofshi. C'est pas ça un homme libre.
Un homme libre, qui, quand il va vouloir s'adonner à n'importe quel plaisir, ça va tout de suite lui coûter cher dans le sens où il ne va pas savoir mettre des limites, et que l'abus va l'amener automatiquement à souffrir de ça. Ça ne fait pas un homme libre, c'est l'Adam Khouchi. Un homme Khouchi, c'est un homme qui sait mettre des limites. Et là, si à la rigueur, par exemple, tu savais fumer, il y en a rien à on t'autorisera à fumer. Donc, tu ne sais pas fumer, tu abuses. Tu as une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Apprends à régler ça. Je ne sais pas. Alors, ne touche pas. Touche pas, pareil. Pareil, un homme, il ne sait pas régler la nourriture. Ne mange pas. Alors, il a pris shoot, caviarol. Ne viens pas parce que c'est ça qu'il faut. Elle vient parce que tu ne sais pas t'en servir, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'apprendre à s'en servir. Donc, c'est-à-dire que le Tzad HaShavet de tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est quoi? C'est ce qu'on la préparation en vérité, c'est d'apprendre à mettre des gdarim dans ma vie. Apprendre à me mettre des gdarim. À mettre des gdarim dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais. Je vais en vacances, c'est quoi tes gdarim? La question doit être là avant de commencer les vacances. C'est quoi mes gdarim en vacances? C'est quoi mes gdarim dans le week-end? C'est quoi mes gdarim pendant la pause? C'est quoi mes gdarim le soir quand j'ai fini mon CDR? C'est quoi mes gdarim lorsque je discute avec mes copains, etc., etc. Je dois avoir des gdarim, il faut que j'ai des gdarim pour que je sache. Pourquoi c'est comme ça? Parce que sinon, l'homme, Adam, Teva ou Péré Adam. L'homme dans son Teva ou Péré Adam. C'est quoi un Péré Adam? Un Péré Adam, c'est un homme Rabouta qui est Efker. C'est-à-dire qui s'adonne à tout sans limite. Il va trop loin dans les choses. Et quand l'homme et l'Achilami commencent à abuser, et ne sait pas donner des limites, alors automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'Achilami, qu'il est déséquilibré. Et quand il est déséquilibré, la Torah, Rabouta, elle ne va pas l'aider. André, elle va le rendre encore plus fou. C'est pour ça que c'est marqué. Ça dit qu'il mikrouba ou poché mikashouba. C'est quoi? La Torah elle-même, elle bon sur l'âme, si elle est bonne, pourquoi rien de sadikim mikrouba? Au contraire, ou poché yarzouba. Non, ikashouba. Pourquoi poché ikashouba? Parce qu'on parle d'un bonhomme qui rentre dans la Torah Rabouta sans gdarim. Il rentre dans la Torah sans gdarim, il cache le bas. Il cache le bas. C'est pas il cache le negda. C'est pas en la transgressant qu'ils sont nirshal. Non, nirshalim bikiyum à Torah. C'est ça, il cache le bas. Ils sont nirchalim dans le kiyum Torah, dans Rabayom. Parce qu'étant donné que ces bonhommes-là n'ont pas de guédarim, donc ils sont obligés d'être mahmir, ils sont obligés d'être kitsoni, je prends la vraie explication, ils sont obligés de se mettre pas des barrières, pardon, ils sont obligés d'être parouches, déroulés. Mais on va dire d'où ça vient, cette kitsoni, ça vient du fait que tu n'as pas de guédarim, et comme tu n'as pas de guédarim, donc tu ne sais pas te donner des limites, et comme tu ne sais pas te donner des limites, donc tu es kitsoni. Alors qu'un homme qui sait donner les guédarim, l'apparence qu'il te donne, il te donne l'apparence d'un bonhomme, comment dire, sans aucune kitsoniout, complètement décontracté, complètement à l'aise, complètement rochi. Tu dis, bon, ce genre-là, mais quoi, c'est un religieux, il est vraiment à l'aise. On dit qu'il genre détente, le bonhomme détente, bien dans sa tête. Il joue bien, il s'amuse bien, il fait du sport, il fait bien, il se balade bien, il fume bien, il dort bien, tout il fait bien, il fait tout bien. Alors que nous, on aurait l'idée de dire, non, un Védachem, c'est pas comme ça. Un Védachem, c'est le chinois, tendu, stressé, en train de se faire du mauvais sang, en train de se taper la tête contre les murs, en train de se dire, c'est pas bon, je vais mourir, on va mourir. C'est pas ça, c'est pas du tout ça. La vraie voie d'Hachem, c'est quoi? Au contraire, c'est d'être sous forme détente, ouais, en pratiquant la Torah. Là, la question qui se pose, c'est toujours ça. Comment tu fais en détente en pratiquant la Torah? La Torah, c'est Yirat Shamayim, c'est Averon, Yeneroulé. C'est quand tu as des Gdarim. Parce que quand tu es derrière, les Gdarim te détendent. Ils te mettent en détente. Pourquoi ils te mettent en détente? Parce que je sais le Gdarim. Je sais qu'à un moment donné, je ne dois pas aller plus loin. Donc j'ai mis des Gdarim qui m'aident à vivre d'une manière agréable ma Torah. Donc vous voyez la fausse définition qu'on a. Les gens, quand tu leur parles de Gdarim, tout de suite, ouais, vous voulez nous interdire les choses, vous mettre des barrières, vous voulez faire des choses. Mais au contraire, je veux te rendre ta vie agréable. Je veux te rendre ta vie, comment dire, un plaisir avec la Torah. Et que pour pouvoir rendre la vie un plaisir avec la Torah, c'est les Gdarim. Donc on voit ici la Khilami que tous les imams, c'est la Chana à la Torah dans le sens où on vient t'initier à la manière comment tu dois répondre sur la Torah. Et c'est ce qu'on voit ici. Maintenant, ça c'est une Nikuda. Nikuda encore plus forte, Rabotai. Ce qu'en fait, c'est que, pas comme nous on croirait que les Gdarim c'est quelque chose de Tafel. On pourrait croire, il y a le Ikar, il y a le Tafel. Le Ikar c'est quoi? Ben, c'est ce qu'il y a dedans. Et le Tafel c'est les Gdarim. C'est faux, Rabotai. Le Ikar c'est les Gdarim. Le Tafel c'est ce qu'il y a dedans. Ça c'est encore plus fort. Makarana de dire que le Ikar, c'est l'exdarim. Alors, l'exdarim, c'est un moyen, c'est juste un moyen. Donc, tout ce qui s'appelle moyen dans la vie, ça reste toujours le tafel. Et le Ikar, c'est la chose pour laquelle j'ai mis ces gdarim. C'est ça, les chora. Ouais. Quand tu fais un cadre, le Ikar, c'est la photo, c'est pas le cadre. Tu vas pas dire maintenant l'encadrement, c'est ça le Ikar. La photo, genre, tu peux la jeter. Mais tu rigoles, j'ai fait tout ce cas pour la photo, moi, c'est la photo qui m'intéresse. Comment on va dire ici, on va dire que l'encadrement va être c'est le Ikar? Parce que la Torah, c'est pas comme toutes les autres choses. C'est pas comme toutes les autres choses. C'est pour ça que l'exemple, on n'arrive pas à le trouver.
En fait, dans la Torah Rabotai, c'est pas le contenu de la Torah Rabotai qui est Kovea et Tamitsiut Shilcha. Ce qui est Kovea et Tamitsiut Shilcha Rabotai, c'est la Gisha que tu as dans la chose. Et la Gisha que tu as dans la chose, c'est-à-dire l'approche que tu as de la chose, c'est Tekdarim. Tekdarim représente l'Inachilami, l'approche que tu te donnes dans la chose. Et voilà, je dois faire ça et ça, je dois mettre des Tekdarim comme ça. Ça fait quoi ça? Ça fait en vérité, ça crée l'état d'esprit dans lequel tu te mets. Un exemple, je donne un exemple. La veille de Kippour, la Torah a dit qu'il faut manger. Il faut manger le chi, le 9 Tishri, il faut manger. Et là-bas, machma, que c'est une Misa Doraita. Misa Doraita, les Echol Betchi. Il y a fait moi. Maintenant, c'est quoi le pshat? Sans entrer dans des sodos, des gnagnans, pipchat. C'est quoi le pipchat? Le pipchat, c'est pas chaud. Comme tu vas faire un jeûne demain qui est compliqué, dur, qui commence du plat verrouillé, donc il faut manger la veille. Il faut manger la veille. Comme vous avez dit pourquoi on ne dit pas ça de Shabbat? Parce que c'est le seul jeûne qui est Doraita. Donc, comme c'est le seul jeûne Doraita, c'est là où la Torah elle apparaît. Mais la Chilmi, à toi de comprendre maintenant pour faire un bignanal. C'est-à-dire que là, la Torah te dit, tu as une misa de manger la veille. Misa Doraita. Misa Doraita, c'est de manger la veille. D'accord? Maintenant, si tu me demandes la question suivante, Qui est le Icar, qui est le Tafel ici? Ouais. Alors, on pourrait croire qu'il y a un Achilami. Qu'en fait, manger la veille, c'est juste en fait une préparation pour me mettre en condition pour pouvoir bien jeûner le jour même de Kippour. Mais peut-être que le Icar, c'est le jour de Kippour. Et que le Tafel, c'est la veille. Ouais. Non, c'est pas comme ça en fait. Le Icar, c'est la veille. Parce que pourquoi? Parce qu'en vérité, toute la matara, tout ce que tu vas pouvoir atteindre le jour de Kippour, par ton jeûne, oui, c'est grâce au fait qu'il y a un Achilami que tu as mangé la veille. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi tu as mangé la veille? C'est-à-dire qu'en mangeant la veille, tu t'es mis un guéder. Un guéder qui est une préparation pour pouvoir entrer dans le jeûne. Ouais. Et cette préparation pour entrer dans le jeûne te donne tout de suite l'impression que quoi? Que je ne suis pas en train d'entrer maintenant de rentrer dans un jeûne où je dois comment dire, penser à chaque instant quand c'est que je peux pas m'arrêter pour pouvoir manger. Non, parce que je me suis mis en condition pour ça. Donc cette condition dans laquelle je me suis mis me met dans l'esprit une achilami que le jeûne, pour moi, une achilami, c'est une avoda que je suis en train de faire. Donc là, le ikar, avoda, c'est l'achana que je fais avant. Parce que c'est elle qui va me donner l'état d'esprit dans la chose que je vais faire. Et pas une fois que je suis dans la chose, où là, je n'ai pas l'état d'esprit. Si la Torah n'avait pas dit mange la veille, roulez, ben dans le jour du jeûne, qu'est-ce que j'aurai dans la tête constamment? Quand ça se termine. Tu passes à côté de la matara, c'est ça, Ikashuba. Oshim Ikashuba. C'est-à-dire que tu es en train de faire les chora une misva, mais dans ta misva, tu n'es pas chalem avec ta misva. Donc dans ce cas-là, tu ne peux pas construire de cette manière. De la même façon, les chachamim disent comme ça. Un homme, il doit étudier l'ishma. Seulement, il faut étudier l'ishma pour arriver à l'ishma. Tu vas me dire, si la matara s'étudie l'ishma, comment tu peux me dire maintenant, étudier l'ishma, et que par l'ishma, tu vas arriver à l'ishma? Comment ça peut marcher une chose pareille à Botaï? Ça, en vérité, c'est le sod. Et ça rejoint ce qu'on est en train de dire à Botaï. C'est le sod du teva de l'homme. Le teva de l'homme à Botaï n'est pas d'essayer de s'affronter tout de suite à la mitzvah de ce que la Torah te demande. Tu ne peux pas arriver là-bas. Il y a un teva chez l'homme. Il y a un teva, il y a des choses qu'un homme est capable de faire, il y a des difficultés, il y a des midot, il y a plein de choses en Botaï. Et les chachamim savent combien l'homme doit d'abord se travailler au niveau de son teva, de sa nature, arriver à travailler avec sa nature, et qu'après qu'il travaille avec sa nature, il arrive à travailler avec la Torah. Mais il ne peut pas un homme passer directement comme ça, de 0 à 1. Elle d'abord casé. Tu ne peux pas tout de suite à l'ishma, parce que le l'ishma, c'est surnaturel, ce n'est pas le teva de l'homme. Alors les chachamim n'ont pas peur de dire, commence par l'ishma. Et par l'ishma, quand tu vas maintenant t'initier à la Torah, ou une mitzvah, dans ta mitzvah à toi, dans ton délai à toi, dans ta nature à toi, tu verras après comment tu auras une siata d'ishmaïa qui va t'amener à l'ishma. Extraordinaire à Botaï. C'est qu'on voit ici, encore une fois, le même yesod qui revient. Le même yesod qui revient. On voit comment le ikar et l'achilami, c'est la manière comment tu travailles d'abord avec ton teva, et comment avec ton teva, tu arrives à arriver au teva de la Torah, tu arrives à arriver à la nature de la Torah. Tu ne peux pas te mortifier, te tordre, t'esquinter, te taper la tête contre les murs pour arriver à la nature de la Torah si tu as respecter ton teva. Tu dois respecter ton teva d'abord. C'est quoi? Le lishma. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça le teva de l'homme. Un homme, il fait une chose si ça lui procure du plaisir, s'il a de la gava de ça, s'il a de l'orgueil, s'il a un intérêt, s'il a quelque chose à gagner. C'est le teva de l'homme. Alors tu vas dire quoi? Il faut passer par le teva de l'homme, même si on sait qu'on est en train d'aller les chora à l'encontre de la Torah, parce que la Torah elle-même elle a dit. Pour ça, il ramène dans le Machouli, il dit là-bas que chez Mishor, que c'est un homme, il étudie dans ce monde en Botaï de l'Ishma, à dire que la Choulia avec qui l'entourait, qui lui donnait à manger dans le monde, elle étrangle avant de sortir de ce monde. C'est-à-dire quoi? C'est quelque chose qui est grave. C'est grave de ne pas étudier l'Ishma. C'est l'antithèse de la Torah, Bichal. C'est comme ça, comment les Chachamim ont pu dire alors, parce que les Chachamim savent comment un homme il fonctionne. Un homme doit avancer avec son teva, et de son teva, il va arriver à la Kedusha.
on va par exemple Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh, c'est le jour le plus kadosh de la semaine, de l'année. Il est plus kadosh que Kippour, ouais. Il est plus grand que Kippour, Shabbat. D'accord? Et tu vois, quand on rentre au Shabbat, comment on rentre au Shabbat? On est que Shabbat. Des plats et des assiettes et des gnanim et des trucs. Quelle est l'idée ici? Comment tu peux me dire maintenant que je suis censé, quand je rentre dans Shabbat, de rentrer dans Olam Haba, ouais, alors que tu es en train de me faire descendre dans le Gehinam? Tu me dis comme ça, on doit monter maintenant au 100e étage. Ouais. Pour monter au 7e étage, il faut appuyer d'abord, 10 étages au sous-sol. Je ne comprends pas pourquoi il faut qu'il descende pour monter. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Comment ça marche? Shabbat Kodesh, ça aurait dû être normalement, Kulo Lachem, Kulo Kadosh, Mamash Kulo Marouche, pour arriver à rentrer dans l'Olam Haba. Parce que dans l'Olam Haba, on sait très bien qu'il n'y a pas ni Achila, ni Shkia, ni rien. Pourquoi le Shabbat, il est de cette manière? En fait, le Yesod, c'est celui-là, Rabotai. C'est parce qu'en fait, l'homme a été construit de cette manière. Hachem a donné un teva à l'homme. Et l'homme, Rabotai, ne peut pas concevoir la grandeur d'un Inyan Rouchani s'il n'a pas apprécié d'abord au niveau Gashmi. Tu ne peux pas apprécier une chose Rouchani si tu ne l'apprécies pas au niveau Gashmi. Tant que la chose au niveau Gashmi ne t'a pas procuré un plaisir, ne t'a pas donné une anaa, tu ne pourras jamais de la vie arriver à ce plaisir Rouchani. Ça, c'est le teva de l'homme. Parce que le teva de l'homme, il est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'Hachem voulait gagner avec ça? Hachem voulait gagner avec ça, il a mis cette Bechira qu'il a donnée à l'homme et qui va faire que de cette manière-là, comme le qu'on avait dit, qu'il n'a pas un Amadikishoufa, que ce n'est pas un travail qu'il a fait ça. Mais c'est de cette manière qu'on travaille. Donc ça nous donne en bataille qu'Aviachol une ligne de conduite dans la vie. Une ligne de conduite dans tout, pour soi-même, pour le chino de ses enfants, etc. Que la Chokhmah Rabotai n'est pas d'essayer d'aller vite pour atteindre le but dans la vie Rabotai, tout ce qu'on veut atteindre. Ce n'est pas de cette manière Rabotai qu'on atteint les buts. Les buts dans la vie, dans tout, je parle, dans la Shkeda, dans la Tmada, dans le Limut Torah, dans la connaissance de la Torah, dans tout, dans la Kavana, dans la Tfila. Tout ne peut pas s'atteindre Rabotai par la rapidité, en négligeant la mitzvah de la personne, la mitzvah du teva qu'il a l'homme. On ne peut pas arriver à ces choses-là. Si un homme ne se donne pas, par exemple, un ta'am gashmi dans la chose, il ne peut pas arriver à un ta'am rouchani. Soit dans la tfila, soit dans l'Limut Torah, soit dans n'importe quel avoda. Un homme doit d'abord, se donner un ta'am à la chose, et après qu'il se donne un ta'am à la chose, maintenant il peut avancer. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait quand il se donne un ta'am à la chose? En fait, il enlève l'obstacle. L'obstacle qui va l'arrêter une fois qu'il va être là-bas. C'est pour ça que le Chachamim te dit comme ça. Chaque chose doit être d'abord des Gdarim. C'est quoi les Gdarim? Les Gdarim, en vérité, c'est cette achana, cette préparation qui ne te peut pas dire, voilà, que du côté de mon teva, de ma nature, je n'ai pas d'opposition à cette chose-là. Et si je sens une opposition, traite-la. Traite-la, n'avance pas avec ça. Ne va pas dire, bon, ça va disparaître. Ça va te sauter au visage comme un boomerang. C'est un ressort que tu tires, ça raconte. Tu tires, en pensant que tu avances. Et tu dis, voilà, tu vois bien, j'avance, voilà. Et ta mida, je ne fais même pas gadol. J'avance, et Habibi, je l'écrase. Ouais, ok, il n'y a pas de problème. Et tu avances comme ça. Tu ne te rends pas compte que c'est un ressort que tu as tiré comme ça. Et au bout d'un moment, le ressort, il est au bout. Qu'est-ce qui se passe? Ça va dans l'autre sens. Et le moment, il se dit, je suis là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi plutôt que je me suis éjecté dans le sens roulé? Parce que Nachilami, tu n'as pas assez considéré, et Nachilami, ton teva, ta nature, est-ce que tu es? Donc c'est pour ça qu'un homme, il doit faire très attention à ces choses-là. De savoir qu'il faut absolument, aller dans le sens de la chose. Pas simple que Chachamim, par exemple, dans le Chinou, ils disent Chaner Anahar Alpid Darko. Pourquoi ils disent Alpid Darko? Chaner Anahar. Alors Chaner, prend un bâton, il ne coule pas, il ne coule pas encore, chaque à la fin, il va écouter. Parce qu'il va voir que c'est pas Mishtalem, il prend des coups. Donc il va se plier. Non, Alpid Darko. Comme un Alpid Darko, c'est quoi le chat? Le chat, c'est quoi? Si c'est un voleur, alors on le voleur. Si c'est un amuseur, on l'amuseur. Si c'est un playboy, on le playboy. C'est pas Pidalgo, c'est pas Hinour. Non, le pshat, c'est pas ça. Le pshat, c'est Chaner Anal Pidalgo veut dire amène-le à la Torah, Anal Pidalgo. Amène-le à la Torah, à la Pidalgo. En respectant son délai. C'est-à-dire, tu ne peux pas amener tout le monde de la même manière à la même adresse. Chacun doit arriver à la même adresse. C'est vrai que c'est la même adresse. C'est Olamaba, c'est Google. Mais chacun a le Pidalgo. Les chemins sont différents pour chacun. Donc, tu ne peux pas prendre des clalim et commencer à dire ouais, mais pourquoi ce clalim ne s'applique pas chez moi? Pourquoi je n'arrive pas à le faire? C'est quoi la difficulté que je ressens? Pourquoi c'est caché? Parce que ce n'est pas un pédalco. Tu es trop à l'opposé de toi-même. Tu es trop en conflit avec toi-même. Il faut, Enachinami, avancer. C'est vrai. On n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là non plus pour négliger. On n'est pas en train de dire d'aller dormir. Mais on doit tenir compte en Bretagne, tenir compte d'Enachinami de la mitzvah de l'homme et du délai de l'homme. Et que sans cette mitzvah-là, on ne peut pas arriver à quoi que ce soit en Bretagne, dans la route d'Hachem. Donc ça, c'est le yesod qu'on veut nous apprendre ici. Que Kabbalat Torah est un niveau très haut.
Pour Am Israël, c'est un niveau très très haut qu'il fallait absolument, atteindre un niveau pareil. On ne peut pas passer comme ça du coq à l'âne, passer de Avdout Misraïm à Kabbalat Torah, à Ben Cholim, de Eved à Ben Cholim. Il fallait un passage. Et ce n'est pas pour rien. Quand la Torah elle a demandé là-bas, quand les Israël sont sortis d'Égypte, Thomas, c'est marqué là-bas. C'est-à-dire, Tevakeshna Mikol Ben Israël Choulé, Shibakshu qui demande à leurs voisins, aux Égyptiens, etc., des trésors. Pourquoi? Pour qu'ils sortent Berushu Gadol, pour qu'ils sortent là-bas d'Égypte avec énormément de richesses. Pourquoi Hachem voulait qu'ils sortent avec plein de richesses d'Égypte? C'est contraire à la Torah. La Torah, pas de Vamel la Torah, d'Arestichan. Ouais, donc au contraire, des bonhommes qui sont déjà initiés au pas de Vamel la Torah, vers la Vestichan, ils ont passé 200 ans d'école. Ils ont 200 ans de pas de Vamel la Torah. Tu comprends? Maintenant, un bonhomme qui a passé 200 ans de pas de Vamel la Torah. Au contraire, tout ce que tu vas atteindre, tu l'atteins. Donc qu'est-ce qu'il fallait dire? Laisse-les sortir sans rien, qui restent dans leur pas de Vamel la Torah. On va leur donner à manger des cailloux, à boire de l'eau salée. Et mais là, ils vont arriver à la Torah, ça y est, le travail il est fait. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? On dit qu'il fait marche arrière. Ils ont fait l'école de Badva, mais là, il a dit maintenant, Rouge Gadol. Mais tu vas les pourrir. Rouge Gadol, c'est-à-dire tu vas lui donner de l'argent, de l'or, rouler. Et puis toi, les bonhommes, ils sont sortis là-bas comme des haloufs. Ils sont sortis avec des chameaux, des ânes, plein d'or, plein d'argent, puis là, talon de quelqu'un, autant, tu les habites pas de cette manière. C'est de cette manière que tu vas les amener au Mont Sinaï. Regardez les sauvations ici. Là, c'est le même principe. C'est quoi? C'est qu'en fait, pour recevoir la Torah, il faut venir recevoir la Torah avec des sheifot, avec des ambitions. La Torah, c'est le monde des chiffot, c'est le monde d'ambition. Ce n'est pas un monde de Mistapek Bemoat. Un bonhomme qui est Mistapek Bemoat, en Botaï, il a fait un daf, il dit c'est largement suffisant. Il a donné un peu de zdaka, c'est largement suffisant. Il a fait une fila, c'est largement suffisant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui lui rapporte quelque chose. C'est virtuel. Donc, Mistapek Bemoat. Tu peux arriver comme ça à toi. La Torah, il fait des ambitions. Maintenant, la baya, c'est quoi? C'est que le Pat Vamelar Torah qu'ils avaient, les Bnei Israël, à ce moment-là, ce n'était pas un bon Pat Vamelar Torah. C'était le faux Pat Vamelar Torah. C'est un pas de la Torah la bataille qu'ils ont subi des Égyptiens qui leur ont enlevé l'ambition. Donc il n'en vaut plus aucune ambition. Les volants comme ça, tu vas leur donner la Torah, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être misapek moi dans la Torah. C'est le contraire qu'il faut. Alors que là, il ne faut pas être misapek moi dans la Torah. C'est du tout l'inverse. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire? Il fallait leur donner maintenant Python, Rabotai, un moteur. Un moteur qui s'appelle quoi? Qui s'appelle Ishlomaner Otsemataïm. Il a 100, il veut 200. Il a 200, il veut 400. Et ce moteur, c'est lui qui va t'aider maintenant à recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'on va donner à Rabotai? On va donner un nouveau. Comment, Al-Pit Alko, du Ben Adam, je vais développer chez lui des choses qui vont l'amener à apprécier la Torah et aimer la Torah. Et quand un homme sent Rabotai, qui se sent, en opposition avec la Torah, qui sache que le problème est toujours le même. C'est que tu es trop en opposition avec toi-même. Tu es trop en opposition. On lit Miglatrout pendant Shavuot. Pendant Shavuot, c'est qu'on lit Miglatrout. Une des raisons pourquoi on lit Miglatrout, c'est quoi? Parce qu'en fait, là-bas, dans le vicouar qu'il y avait entre Naomi et Ruth et Orpa, voilà, là-bas il y a tous les sauts de Matan Torah. Tous les sauts de Matan Torah, il est là-bas. C'est quoi les sauts qu'il y a là-bas? Regardez bien. Naomi, on sait que ces deux femmes-là qui étaient des filles de roi, c'était des filles de roi. Elles étaient mariées avec ses deux enfants. Ouais, elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux enfants. Ces deux femmes sont retrouvées avec elle, veuve, ouais, Kilo Almanot. Ouais, et elle-même Almanot. Elle a décidé maintenant qu'elle n'a plus rien à faire là-bas, en Babel, là-bas. Elle dit, je rentre en Israël. Je rentre en Israël, j'ai plus rien à faire ici. Et les deux belles filles, il la suivait, Ruth et Orpa. Elle leur a dit, là-bas, vous lisez la Megillah-Trout. Elle leur a dit, non, chez moi, j'ai plus rien à vous donner. Il n'y a pas de il y a plus de misva, j'ai plus d'enfants, j'ai plus d'autres enfants, etc. Reprenez votre place dans la Malchoute, retournez dans vos palais de roi. Chez moi, il n'y a plus rien à faire. Comme ça, elle leur a dit. Et tous les deux, elles se bagarraient. Tous les deux, elles se bagarraient pour suivre Naomi. Et regardez comme c'est peiné. Quand tu regardes le texte là-bas, tu vois que Naomi là-bas, quand elle est 7, elle se bagarre pour suivre Naomi. Qu'est-ce qu'elle dit là-bas? C'est quoi ses arguments? Ses arguments c'est de dire je mourrai pour toi, je me tuerai pour rester avec toi, pour rester dans ta Torah, pour rester ça. Je me sacrifierai, comme ça elle dit là-bas. Et tu vois Ruth là-bas, qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Elle dit un autre langage là-bas, un autre langage. Elle dit je vais gagner avec toi, je vais avancer avec toi. C'est comme ça que je vais réussir. Deux langages différents. Tout à fait. Maintenant, tu regardes à l'extérieur, ouais, et je te dis maintenant, viens, on fait des paris. On fait des paris, laquelle elle va tenir et laquelle elle va lâcher, ouais. On va tous parier que quoi? C'est Rolpa qui va tenir. Pourquoi? Regarde, mission ne fait ce qu'on fait. Je se tue, je suis prêt à me tuer, je suis prêt à tout donner, j'ai plus rien, je me tue, je n'ai pas de vie sans elle. Je vais dire, c'est vrai, ça. Et l'autre, l'autre, elle va lâcher. Pourquoi? Parce que l'autre, elle est en train de parler du côté plutôt rentable. Je vais gagner, je vais faire. C'est elle qui va lâcher. Puis, toi, qu'est-ce qu'on voit? Le contraire.
C'est en le Périgla, chez les qui tient. Et ça, c'est tous les sauts de Kabbalah Torah. C'est quoi? C'est quoi le Essor? Le Essor, c'est qu'on vient de dire. C'est quoi? Si tu vois qu'un sacrifice dans ta Torah, si tu vois qu'un sacrifice dans tes tchivot, si tu vois qu'un sacrifice dans tes misot, ta Torah, ton limoud ne tiendra pas longtemps. Pourquoi? C'est Teva d'Adam. Le Teva de l'homme, c'est que l'homme en est prêt à faire beaucoup d'efforts, mais pas sacrifier sa vie. Sacrifier sa vie, en c'est contraire à la nature humaine. C'est contraire à la nature humaine. Un homme, s'il n'a pas d'intérêt dans ce qu'il fait, il dit lâche-moi la tête, lâche-moi la jambe. Au bout d'un moment, je lui dis attends, mais rien que je me sacrifie, rien que je me prive, rien que je meurs. C'est pas une vie, c'est pas une Torah. Et le boulot, il pète un câble. Maintenant, il tient parce qu'il a peur, mais un jour, il n'a plus peur, ben, il lâche tout. Ouais. Tandis que quand le bonhomme, il vient avec l'idée de dire, au contraire, je vais gagner, je vais avoir ça, je vais avoir ça. Tu vas dire, oh, mais c'est intéressé, c'est pas. Les Chachamim m'ont vu juste. Mais tord chez l'olishma, pas l'ishma. Tu n'as pris la mise en étant conscient de l'intérêt que tu as, du kiff que tu as. Pourquoi j'aime Shabbat? Parce que je kiffe Shabbat. Pourquoi j'aime étudier la Torah? Parce que je kiffe d'étudier la Torah. C'est un kiff d'étudier la Torah. Je rentre dans des chokmot, dans des sagesses, il y a des belles questions, il y a des beaux ignanis, vous voulez. Mais si maintenant je rentre dans la Torah, faire le constipé, ou être mal au ventre, à chaque fois j'ai l'impression que je me suis privé d'un foot, privé d'un sport, privé d'une sortie, enfermé à la maison, en train de m'asseoir devant le Gemara. Combien tu vas tenir? Combien tu vas tenir comme ça? Tous les Gdolim, ils sont devenus des Gdolim parce qu'ils ont commencé comme ça. Ils n'ont pas commencé tout de suite à Galmout. Parce que nous, quand on voit les soirées, on voit tout de suite les Gdolim. Les Gdolim avec la couronne sur la tête. Mais attends, mais avant la couronne sur la tête, lui, c'est un petit jeune, avec ses tavotes, avec ses plaisirs. Et comment tu as pu l'amener là-bas? Parce que tu l'as fait rêver. Comment je l'ai fait rêver? Tu as vu un gadol, tout le monde va te respecter, tout le monde va se lever devant toi, tout le monde va t'embrasser la main, et on va être comme des fous, comme petit kappa, comme petit haz. Qu'est-ce qu'on développe en fait? On développe chez lui le chéchek en bouteille. Et c'est comme ça qu'on avance dans la Torah. On avance dans la Torah et comme ça on est mechaner en enfant pour aimer la Torah. Pachout, on développe chez lui Rabotai tout le côté avantage qu'il a dans la chose. Et pour ça, comme je vous leur ai dit, sortez Bel Rouge Gadol. Il faut sortir avec plein d'argent et d'or. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent et d'or dans le désert? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils vont acheter là-bas? Pourquoi il y a au champ là-bas, il y a comment dire, les canyons, les canyonim et les comment dire, Disneyland, etc. Il y a Ouelo, c'est du sable, des akravim et des nehashim. Qu'est-ce que tu peux faire là-bas, Rabotai, avec 80 ânes malais, Zahav et Kesef? Même un coca, je ne peux pas l'acheter. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce qu'ils mangeaient? La manne et le bière. Donc il n'y a aucun frais. Ils restaient avec ça. Aval matara de réveiller chez eux, Rabotai, cette chouka, c'est-à-dire cet intérêt naturel qui t'amène à la fin de recevoir la Torah. Je suis désolé.